Je vous souhaite la bienvenue sur Télé Djibouti, il est 15 heures, l'heure de votre édition de la journée. Tels sont les principaux titres. Ali Adi, l'IGAD et ses partenaires renforcent la cohésion sociale entre réfugiés et communautés hautes en partenariat avec l'ONARS. L'ONU alerte sur un risque climatique majeur, plus de 90% des probabilités de l'arrivée d'El Niño dans les prochains mois. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct depuis Télé Djibouti en marge de la 114e session de la conférence internationale du travail qui se tient à Genève. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Younis Al-Guedi, a poursuivi ce mercredi une série d'échanges de haut niveau avec les responsables de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, accompagnée de l'ambassadrice et représentante permanente de Djibouti auprès des Nations Unies, Mme Khadra Ahmed Hassan, ainsi qu'une délégation tripartite composée de représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs. Le ministre a été reçu par le directeur général du Bureau international du travail, M. Gilbert Nyogbof. Rencontre qui a permis de passer en revue une coopération entre Djibouti et l'OIT et d'explorer ainsi les perspectives de son renforcement dans les domaines clés, ainsi que la promotion de l'emploi des jeunes et le développement des compétences, le dialogue social, la formalisation de l'économie et l'amélioration des conditions de travail. Le ministre a représenté les principaux réformes engagées par le gouvernement djiboutien pour moderniser le marché du travail, renforcer une protection des travailleurs, ainsi promouvoir une croissance inclusive, créatrice d'emplois décents. Il a également réaffirmé l'attachement de Djibouti au principe du tripartisme, pilier fondamental du fonctionnement de l'OIT. De son côté, le directeur général du BIT, M. Gilbert Youngbouf, a salué les efforts entrepris par Djibouti en matière d'emploi, de dialogue social et de développement du capital humain. Il a également félicité à cette occasion le pays pour le progrès réalisé dans la modernisation de ses institutions du travail, réaffirmant ainsi la disponibilité de l'OIT à poursuivre son accompagnement technique. Au cours de cette deuxième journée de travaux, le ministre a également eu une séance de travail avec la directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, Mme Fafan, ainsi que les échanges qui ont porté sur l'évaluation des programmes de coopération en cours et sur l'identification de nouvelles pistes de partenariat dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de renforcement des capacités institutionnelles. À l'ICBA, l'IGAD et l'ONARS se lancent sur des activités de cohésion sociale. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en partenariat avec l'Office national de l'assistance ainsi aux réfugiés sinistrés, le NARS et le gouvernement, ainsi que de la République, a lancé hier au village de Ali Adi une série d'activités dédiées à la cohésion sociale de l'intégration communautaire. Ainsi, au cours de cette journée, les initiatives ont permis d'évoquer ainsi une réunion de 3 jours. Les communautés hautes, autorités locales, leaders communautaires, femmes et jeunes autour d'un même objectif, renforcer le vivre ensemble, la solidarité et la cohésion pacifique. Inscrite dans le cadre du projet régional de l'IGAD sur la protection et les solutions durables pour les personnes déplacées, cette action vise à favoriser l'inclusion sociale, économique et favoriser une meilleure insertion. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le sous-préfet de la localité, Chaban Dahir Moussa. Dans une allocution de bienvenue, il a rappelé qu'Al Adi accueille depuis plusieurs décennies des réfugiés des différentes nationalités vivant en harmonie avec la population locale. Il a souligné que cette initiative contribuera à consolider la confiance, le dialogue, la compréhension mutuelle entre les communautés grâce à des activités sportives, culturelles et de sensibilisation. La cérémonie d'ouverture qui a rassemblé les représentants de l'IGAD, de l'ONARS et les autorités administratives, ainsi que les leaders communautaires du 2 au 4 juin. Ce programme prévoit des sessions de dialogue communautaire, des campagnes de sensibilisation, des activités sportives et culturelles, ainsi que des actions de protection de l'environnement,
pour une promotion d'initiatives économiques portées par les femmes et les jeunes. Dans le cadre de cette initiative, des kits de bien-être ont également été distribués aux femmes enceintes, aux jeunes mères et aux nouveau-nés afin de soutenir la santé maternelle et infantile tout en renforçant l'esprit de solidarité au sein de la communauté. Les activités se poursuivront donc dans l'après-midi d'aujourd'hui avec des rencontres sportives. Je vous propose, pour plus de détails et éclairage, d'écouter le secrétaire exécutif auprès de l'ONARS. Plus de 45 ans, ce lieu est le symbole de la collaboration, de la coexistence pacifique et du partage. C'est un espace où réfugiés et populations hôtes vivent côte à côte, illustrant la tradition de solidarité qui fait la fierté de notre cher Djibouti. Notre ambition est de bâtir un environnement où l'autonomie n'est plus une aspiration lointaine, mais une réalité accessible. Je tiens également à adresser une gratitude profonde et particulière à l'IGAD et tout simplement à son directeur de la division santé et développement social, M. Moussa Megag, pour son appui déterminant, son expertise précieuse et son engagement sans faille qui ont permis l'organisation réussie de cet atelier. Et durant cette rencontre, le directeur de la division de la santé et du développement social de l'IGAD s'est exprimé en ces termes, parlant au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, l'ambassadeur Moussa Ali Megag, directeur de division de santé et développement social de l'organisation, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les liens de confiance, de solidarité et de compréhension mutuelle entre les réfugiés et les communautés d'accueil. Il a souligné que le dialogue et activités culturelles et sportives ainsi que des initiatives communautaires constituent des outils essentiels pour favoriser l'intégration, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les déplacements forcés exigent des réponses durables, inclusives et centrées sur les communautés. Le dialogue, le respect mutuel ainsi que la participation active des populations concernées sont les piliers d'une cohésion pacifique et d'un développement partagé, a déclaré l'ambassadeur Moussa Ali Megag. Il a également réaffirmé l'engagement de l'IGAD à accompagner les États membres dans la recherche des solutions durables pour les populations déplacées tout en renforçant la paix, la stabilité et la résilience des communautaires. Également de l'actualité de ce 15h, nouvelle opération réussite dans la lutte contre la contrebande à l'ICB grâce à une étroite coordination entre les services de sécurité et autorités douanières. Une importante cargaison de marchandises illicites ont été interceptées avant son acheminement vers la capitale. Menée par la brigade des douanes de l'ICB en collaboration avec le détachement local de la police nationale et les éléments de l'armée basés à l'ICB. Cette opération a permis le saisie de 60 colis de cas destinés à être introduits illégalement sur le marché. Cette intervention illustre la vigilance constante des forces de sécurité et des services douaniers dans leur mission de lutte contre les réseaux de contrebande et les trafics illicites qui portent préjudice à l'économie nationale et à la sécurité du pays. Conformément à la réglementation en vigueur, la marchandise saisie a été détruite sur place en présence du chef de la brigade des douanes d'LICBA ainsi que les représentants des différents services ayant participé à l'interception de ces colis. Nous partons à Tadjoura, cette fois dans le cadre du renforcement de la santé maternelle et le rapprochement des soins spécialisés des populations rurales. La région de Tadjoura a déployé une mission de gynécologie obstétrique dans la sous-préfecture de Dora. L'équipe médicale de l'hôpital régional de Tadjoura s'est rendue dans la sous-préfecture de Dora pour y mener une mission de gynécologie obstétrique. Objectif de cette mission était de détecter à temps les éventuelles complications de la grossesse afin d'intervenir de façon précoce. Les femmes présentant un risque de complications sont référées vers l'hôpital régional de Tadjoura pour une meilleure prise en charge. Celles n'ayant pas encore atteint le terme de leur grossesse sont quant à elles hébergées dans une maison de la mère mise en place au sein du poste de santé de Dora.
Cette initiative de la Direction générale de l'hôpital régional de Tadjoura vise à rapprocher les centres de prise en charge des bénéficiaires plutôt que d'attendre 2 à 3 semaines à la ville de Tadjoura. La femme enceinte peut désormais demeurer à Dora à proximité de sa famille tout en restant sous surveillance médicale rapprochée. En cas de complications, l'équipe médicale peut agir rapidement et éviter tout retard de prise en charge. La cérémonie s'est tenue en présence du préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, qui a tenu à marquer sa présence pour saluer cette initiative. Quant au directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Dumbio, initiateur de la démarche, a rappelé que ce type d'initiative s'inscrit dans la politique de proximité du ministère de la Santé. À ce propos, je vous propose de suivre l'intervention du préfet de la région Tadjoura pour ses ressentis. D'accouchement ont été ouverts suite à un recensement effectif de toutes les femmes enceintes sous localité de la région de Dora. Et il y a eu déjà ce recensement au préalable. L'équipe mobile qui se rend dans les localités identifie, c'est-à-dire font des diagnostics aux femmes enceintes. Suite à cette visite, toutes les femmes qui ont des difficultés sont répertoriées, sont ramenées ici dans ces salles qui sont les salles d'attente. Ces salles d'attente serviront à attendre leur accouchement et puis aussi ils vont être pris en charge par l'hôpital régional de Tadjoura. Et ainsi, les difficultés d'évacuation pourront être allégées dans les mois à venir. J'en félicite de cette action, qui est une action noble et nouvelle, émanant aussi du directeur de la région de Tadjoura. Cette idée émane du directeur régional de Tadjoura. Et j'en félicite pour cette noble action qu'il a su mettre pour prévenir tout danger émanant des femmes enceintes. Restons à Tadjoura pour les récents intempéries enregistrés dans la région qui ont mis à rude épreuve certaines infrastructures routières nécessitant une intervention rapide des services compétents afin de garantir la continuité du trafic et la sécurité des usagers. À Randa, les pluies intermittentes de ces derniers jours ont provoqué d'importantes dégradations de la route nationale numéro 11. Plusieurs radiers ont été submergés et fortement endommagés, notamment au niveau des secteurs de Boboaf, perturbant ainsi la circulation sur cet axe stratégique. Véritable colonne vertébrale des échanges entre l'intérieur du pays et les zones côtières, la route nationale numéro 11 est particulièrement empruntée par les poids lourds et joue un rôle essentiel dans les activités économiques de la région. Face à cette situation, les responsables du DPCR de Tadjoura, en l'occurrence Ismail Hamad, agissant sur instruction du directeur général, a immédiatement mobilisé les moyens nécessaires pour établir la circulation. Les travaux d'urgence ont été saisis et les travaux engagés avec l'appui d'un entrepreneur local dont les équipements ont permis le dégagement rapide des voies affectées et la réhabilitation du secteur engagé. Grâce à cette intervention, les équipes techniques s'emploient à rétablir dans les meilleurs délais les conditions normales de la circulation tout en garantissant la sécurité et le confort des usagers. Le DPCR réaffirme son engagement à assurer une surveillance constante du réseau routier et intervenir rapidement chaque fois que les intempéries menacent la mobilité des populations et le transport des marchandises dans le secteur. Et dans un esprit de solidarité, de partage et d'entraide qui caractérise l'Aïd al-Adha, plusieurs associations partenaires humanitaires se sont mobilisées à Arta afin d'apporter leur soutien aux familles les plus vulnérables de la région. À cette occasion, l'association Action Entraide d'Arta, en partenariat avec l'association ADT et l'ONG turque Asen,
a organisé une vaste opération de distribution de viande destinée aux ménages défavorisés. Initiative qui a été menée avec l'appui du préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional, visant à permettre aux familles bénéficiaires de célébrer cette fête dans la dignité et le partage des repas festifs en période de communion et de fraternité. Selon le président de l'association de l'entraide d'Arta, près de 1600 ménages ont bénéficié de cette opération de solidarité rendue possible grâce au sacrifice de 400 moutons. Ce sont des femmes d'Anouadak, ici présentes, qui nous ont épaulés et qui ont participé à nos côtés à la distribution de ces colis de viande pour la population nécessiteuse d'Arta. La gendarmerie de PK12 lutte contre la délinquance et se poursuit activement sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de l'opération nationale de sécurisation menée par la gendarmerie nationale, une nouvelle avancée significative a été enregistrée avec le démantèlement d'une bande criminelle présumée particulièrement violente opérant dans les quartiers de PK12. Les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont ainsi mis fin aux activités de ce groupe spécialisé dans les agressions, les extorsions commises sous la menace d'armes blanches. Selon les enquêteurs, les membres de cette organisation seraient impliqués dans plusieurs actes de violence visant des citoyens souvent dépouillés de leurs biens sous la contrainte. Armés de couteaux et de machettes, les suspects n'hésitaient pas à recourir à la force pour intimider et agresser leurs victimes, semant ainsi un climat d'insécurité au sein des quartiers. Et grâce à cette opération ciblant et minutieusement préparée, les enquêteurs ont procédé à l'interpellation de 3 individus présumés appartenir à ce réseau criminel. La perquisition menée dans le cadre de l'enquête a permis la saisie de plusieurs armes blanches, dont des couteaux, des machettes, ainsi qu'un grand nombre d'objets dérobés. Régional à présent, William Ruto place la jeunesse au cœur du développement lors de Madaraka Day. À l'occasion de cette journée célébrée le 1er juin dernier, le président kenyan a réaffirmé son engagement en faveur de la jeunesse, soulignant que l'avenir des jeunes dépendrait désormais de leurs compétences, de leur créativité et leur accès aux opportunités plutôt qu'à leurs origines. Le gouvernement a mis en avant plusieurs programmes visant à stimuler l'emploi et l'économie, notamment la construction de logements abordables, le développement de marchés modernes et la création de résidences universitaires. Selon le président, ces initiatives doivent favoriser l'entrepreneuriat, renforcer l'inclusion économique et offrir davantage de perspectives aux jeunes dans tout le pays. C'était dans les titres, l'ONU alerte sur un risque climatique majeur, plus de 90% de probabilité d'El Niño dans les prochains mois. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé une mise en garde urgente concernant l'évolution du climat mondial à la suite d'une nouvelle actualisation publiée par l'Organisation météorologique mondiale indiquant que la probabilité de l'apparition du phénomène El Niño au cours des prochains mois atteint désormais 90%. Dans une déclaration, Antonio Guterres a souligné que l'arrivée d'El Niño pourrait entraîner une hausse significative des températures mondiales et accentuer les effets du changement climatique déjà observés dans de nombreuses régions du monde. Il a appelé les gouvernements à renforcer les mesures d'adaptation et de prévention face aux risques climatiques croissants. Un important incendie à Jakarta, forte mobilisation des secours dans le centre-ville afin d'éteindre les feux. Les services de secours indonésiens sont intervenus à grande échelle à la suite d'un important incendie survenu dans un quartier densément peuplé du centre de Jakarta. L'incident a entraîné la prise en charge de 3 personnes par les équipes médicales tandis que d'épaisses colonnes de fumée étaient visibles au-dessus de plusieurs secteurs de la capitale. Selon les autorités locales, les pompiers ont rapidement déployé d'importants moyens humains et matériels afin de maîtriser
maîtriser les flammes et de protéger les habitations environnantes. Les opérations se sont déroulées en coordination avec les services de sécurité et les équipes de secours présentes sur place. Cet événement met en lumière l'efficacité de la réponse des services d'urgence de Jakarta, régulièrement mobilisés pour intervenir dans les zones urbaines à forte densité de population et assurer la sécurité des habitants. Et ce sera sur cette information qu'on nous refermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous suivre depuis TGouti. C'était le journal de l'information. Merci à vous qui nous avez suivis et merci à mon équipe de la régie.